Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors aujourd'hui, je vous ai sorti ma casquette américaine du Colorado pour vous parler d'une loi américaine, la Corporate Transparency Act, et qui oblige à déclarer les bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés américaines ou de toutes les sociétés étrangères qui exercent aux États-Unis. Alors la présentation va se faire en deux étapes. Une première étape où je vais dérouler un PowerPoint dans lequel j'ai mis les éléments essentiels de cette loi. Et une deuxième étape où je vais aller directement sur le navigateur web pour faire une simulation de déclaration. Alors on commence. Alors, la Corporate Transparency Act. Alors, c'est une loi qui est applicable depuis le 1er janvier 2024. Son objectif, c'est de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement terroriste, etc., etc. Toutes les entités qui sont créées ou inscrites aux États-Unis sont concernées. L'obligation, c'est de déclarer ses bénéficiaires effectifs et les risques plutôt sont particulièrement élevés si vous ne le faites pas. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. On le verra également un peu plus tard. Alors les délais. Donc toutes les sociétés qui ont été créées avant le 1er janvier 2024 ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour faire la déclaration. Donc soit une dizaine de jours. Toutes les sociétés qui ont été créées durant l'année 2024 doivent faire cette déclaration 90 jours après leur date d'inscription, et toutes les sociétés qui seront créées à partir du 1er janvier 2025 devront faire la déclaration 30 jours au plus tard l'inscription. Voilà. Les conséquences. Les conséquences si vous ne faites pas de déclaration. Alors vous risquez une amende maximale de $500 par jour au titre du civil. Au niveau du pénal, la société risque une amende de $50 000. Les propriétaires ou les dirigeants de cette société, 2 ans de prison et une amende de $10 000. Et les autres conséquences, notamment la fermeture du ou des comptes bancaires de la société. Alors, la définition d'un bénéficiaire effectif, donc c'est une personne physique qui détient ou indirectement plus de 25% des parts ou des droits de vote d'une société. Donc ça peut être, généralement c'est le propriétaire et les actionnaires, ça peut être administrateur, dirigeant, etc. Alors, les étapes, 4 étapes. Première étape, vous essayez de rassembler toutes les informations donc sur la société, le numéro fiscal, l'adresse, les informations également sur les bénéficiaires effectifs. Voilà, vous remettez tout ça dans un fichier Excel, comme ça vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller pour communiquer les informations sur le site. Alors, pour chaque bénéficiaire effectif, je vous conseille de créer un compte login.gov. Voilà. Donc il se fait sur le site http://login.gov. Voilà. C'est assez facile à faire. Voilà, c'est juste un compte d'authentification qui vous permet de vous faire connaître, faciliter les échanges avec les administrations américaines. Il est en français d'ailleurs. Troisième étape, avec le compte login.gov, vous allez récupérer un numéro FinCEN pour chaque bénéficiaire effectif. Voilà. Et dernière étape, vous allez remplir la déclaration BOI de la société américaine, donc sur le site FinCEN. Alors, quelques mots sur la procédure d'inconstitutionnalité de cette loi devant la Cour suprême. Alors, ça apparaît en haut du site FinCEN. Ils vous disent attention, cette loi fait l'objet d'un recours. Voilà, c'est l'État du Texas qui a fait ce recours. Rien de très étonnant. Hein.
quand on connaît les Texans. Et également, deuxième point, c'est qu'avec l'arrivée de Donald Trump, je suis pas sûr que cette loi survive. Mais compte tenu des risques encourus, j'estime qu'il est totalement inconscient de ne pas faire donc sa déclaration. Voilà. Alors on va passer directement, on va passer donc sur le navigateur web et on va regarder les étapes pour réaliser sa déclaration. Alors tout d'abord le site login.gov. Le site login.gov, c'est un site d'authentification pour se faire connaître des autorités américaines. Donc là, c'est une démarche, je dirais, individuelle. Je peux difficilement vous faire une démo, mais c'est assez simple à faire et vous authentifiez donc avec l'application. Enfin, le plus simple est de s'authentifier avec l'application Google Authentificator. Ensuite, deuxième étape, quand vous avez l'authentification, vous pouvez récupérer un numéro FinCEN ID pour chaque bénéficiaire effectif. Donc ça se fait également sur le site FinCEN. C'est pas très compliqué, il faut renseigner en plus votre numéro de passeport et communiquer une copie du passeport. Voilà. Et à la fin, vous avez un numéro qui vous est donné et le fameux numéro FinCEN ID qui est rattaché au bénéficiaire effectif. Et dernière étape, c'est l'étape de la déclaration donc pour la société et qui elle-même est en 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Voilà. Alors, première étape, il n'y a pas de difficulté, c'est un initial report, la date du jour, et vous passez à l'étape suivante. Alors, le reporting company, le nom de la société. Alors, attendez, juste avant, important, il faut cocher la petite case requête pour recevoir donc un FinCEN ID. Comme ça, vous aurez un numéro pour votre société et ça facilitera d'éventuelles modifications si vous en avez à faire. Donc ça, c'est très important de la cocher. Ensuite, on retrouve le nom de la compagnie, c'est là que j'ai mis les petits X. Ensuite, point important, c'est le numéro EIN qui est un numéro d'identification fiscale américain que vous devez renseigner, qu'il est préférable du moins de renseigner parce que ça va vous faciliter considérablement la déclaration. Normalement, toutes les sociétés américaines doivent en avoir un. Et ensuite, vous renseignez donc l'adresse de la société. Voilà. L'adresse, je crois que c'est l'adresse professionnelle ou plan d'adresse, je ne sais plus. Alors, suivant. Alors, compagnie applicant. Donc, moi je vous invite à cocher, moi j'étais dans ce cas, à cocher la case indiquant que j'avais déjà une société donc au 1er janvier 2024. Ça met en gris l'ensemble des autres informations, donc vous n'êtes pas obligé de les remplir. Je vous avoue que je ne sais pas traiter, n'étant pas dans ce cas, le société qui a été créé en cours d'année 2024. Je ne sais pas trop ce que sont ces informations. Je pense que c'est les personnes qui déclarent, mais j'en suis pas certain. On passe à la suivante. Ensuite, les bénéficiaires effectifs. Alors là, une petite case au cas où où le bénéficiaire était effectif et mineur. C'est un cas particulier. Et là, vous retrouvez le FinCEN ID de votre bénéficiaire effectif que vous avez récupéré dans l'étape précédente et que vous indiquez ici, ce qui vous évite d'avoir à remplir toutes les autres informations qui sont en dessous. On passe à l'étape suivante. Donc, dernière étape, vous renseignez votre mail, le nom et le prénom de la personne déclarante. Vous dites que vous êtes d'accord, vous passez l'étape du CAPTCHA, qui n'est pas facile d'ailleurs, et validez votre déclaration.
Une fois que vous avez validé votre déclaration, vous allez recevoir comment on appelle ça, un document HTML ou PDF, je ne sais plus, un document PDF avec toutes les informations donc, sur votre déclaration et notamment le FinCEN ID de votre société. Voilà, c'était finalement beaucoup plus simple à faire que je ne le pensais. Au tout départ, j'avais reçu une information de l'avocat aux États-Unis qui m'indiquait qu'il pouvait faire la déclaration pour moi, mais que ça allait me coûter 800 $, ce que je trouvais assez cher. Et au final, on peut la faire tout seul, sans aucune difficulté, en respectant donc toutes les étapes que je vous ai indiquées. Voilà. Alors, juste pour terminer, cette vidéo donc est le pendant d'un article qui a été publié donc sur le site Juristic, aussi bien en français qu'en anglais. Je vous mettrai le lien en bas si vous voulez plus d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez la poser donc soit en dessous de la vidéo, soit directement sur le site. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci.